Alors pourquoi avoir écrit ce livre? Vous vous rendez compte qu'autour de vous, l'écologie n'est pas encore suffisamment un sujet dont on parle? J'en ai ras-le-bol. Une idée reçue, celui qui l'émet est convaincu que c'est la réalité, et celui qui en est le destinataire est généralement sidéré et dépourvu d'arguments et se retrouve un peu KO, quoi. Alors comment on fait pour réconcilier ces deux personnes? Ben, on lit mon livre. C'est pas mal, une bonne idée. On lit mon livre. En fait, c'est vraiment, j'ai essayé de faire une boîte à outils. Voilà, des idées reçues qui circulent beaucoup, genre si je vous dis ça sert à rien de trier, de toute façon tout finit au même endroit. Ah, j'ai déjà entendu. Ah ben voilà, ben moi aussi. Mais j'ai vu un reportage sur M6, c'était, je sais plus, dans Capital ou Zone Interdite. On les voit, hein, vraiment les éboueurs, ils mettent tout dans dans la même benne. Donc du coup, ça en fait une idée reçue, une espèce de légende urbaine. Et quand on s'intéresse en fait au sujet, non, ça va pas du tout au même endroit. Il y a des filières de recyclage pour le plastique, pour le métal, pour ceci, pour cela, qui marchent d'ailleurs pas à plein régime parce qu'en amont, le citoyen trie très mal. Et comment s'est fait le choix des 25 idées reçues? Il y a du vécu, il y a aussi ce que j'ai pu constater, notamment beaucoup sur les réseaux sociaux, genre je sais pas, sur le climat. Le climat change, hein, c'est naturel. Oui, c'est vrai, c'est naturel, sauf que ça met entre 10 et 100 000 ans pour changer en général. Et là, on va être autour de 150 ans avec des hausses de température moyenne hallucinantes. Voilà, parfois dans des débats télé aussi. Donc c'est pas ça le problème, justement, c'est être à la mode dans l'écologie. Ah bah, non, mais bien sûr, il y a beaucoup Alors, il y a des enjeux politiques, il y a du marketing, il y a de la mauvaise foi, ouais. Il y a des enjeux, évidemment, de lobbying économique. Genre, être flexitarien, c'est mieux manger de la viande. Ah, je croyais que c'était moins manger de la viande. Ah ben moi aussi. Mais l'Interbev, l'interprofession des métiers de la viande, qui a des moyens colossaux de communication, est en train d'essayer de détourner la définition du flexitarisme, qui est celle-ci, The Lancet et j'en passe, pour dire c'est pas manger moins, c'est manger mieux. C'est l'omnivore du 21e siècle. Ça me faisait bondir de mon siège. D'accord. En fait, l'idée, c'est juste, on nous demande déjà beaucoup. Ceux qui ont envie de faire leur part ou d'essayer des choses, déjà, c'est bien d'être informé, d'avoir des clés. Moi, je produis du contenu tous les jours, c'est mon métier. Donc, c'est pas un travail de militant. Je ne suis pas un militant. Je donne juste des clés. J'ai donné des faits. Et chaque sujet est décortiqué. Qu'est-ce qui est dit? Qu'est-ce qui est la réalité? Et quelles sont les sources de cette réalité?